Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. En ce lundi 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin. Oui, la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, mais c'est aussi la fête de Saint Cyril et Saint Méthode. Deux frères, l'un est né en 815 et l'autre est né en 827. Les deux vont s'engager dans la vie monastique. Après de bonnes études, après avoir travaillé, voilà qu'ils s'engagent à devenir des moines. Et ils sont tout près des pays slaves. Voilà que Cyril et Méthode reviennent à Rome en pensant avoir les restes du pape Saint Clément. On les accueille avec grande joie et vient un temps où on veut les envoyer. On pense envoyer du monde dans les pays slaves, Allemagne, etc. Voilà que... Non, ça, c'est pas encore slave. Plus loin que ça encore, la Pologne, etc. Voilà que ces deux hommes viennent mettre ensemble leur énergie pour permettre à faire connaître la foi en Jésus-Christ. La première chose qu'ils font, c'est de traduire les Écritures saintes en langue slave. Et pour cela, ils inventent un alphabet qu'on appelle l'alphabet cyrillique. Cyrillique. Ah ben oui, c'est la même chose. Voyez-vous, les deux ont choisi pour faire comprendre le message du Christ, de traduire et de mettre dans la langue de ceux qui reçoivent le message du Christ la parole de Dieu, les prières, de mettre la foi dans la langue vernaculaire. Vous imaginez, au Québec, ça a pris le Concile Vatican II avant que les recherches de 1970 aux grottes de Qumran pour que nous puissions avoir la parole de Dieu en français, qu'elle puisse être remise dans les mains des laïcs. Saint Cyril et Méthode ont changé la face du monde à travers ces pays slaves par le don totalement d'eux-mêmes. Ils sont les patrons d'Europe parce qu'ils ont beaucoup influencé en bien cette partie de l'Europe. Aujourd'hui,
nous célébrons avec eux et surtout, nous rendons grâce à Dieu. Prenons un instant, préparons notre cœur et demandons au Seigneur qu'il nous accorde son pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint-Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple qui unit dans la vraie foi et dans un témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une voie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas cet homme-là qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé, et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé, ainsi que le vent brûlant. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu.
Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. J'ai bien aimé un passage de Saint Jacques et qui devient important aujourd'hui, qui est un message pour aujourd'hui. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Voyez-vous, l'être humain ne veut pas souffrir. L'être humain apprend, en tout cas dans notre société, apprend que la souffrance n'est pas utile, que ce n'est pas nécessaire, que c'est inutile. Et pourtant, si vous écoutez, si vous entendez les messages des Olympiens présentement, des athlètes, vous allez voir qu'ils ont beaucoup souffert pour arriver à performer à ce niveau-là, performer dans l'excellence. Et puis, eux acceptent de souffrir pour être meilleurs, et nous, on voudrait être meilleurs sans souffrir. On voudrait être de meilleurs chrétiens sans accepter de souffrir. Nos jeunes d'aujourd'hui se font dire que la souffrance n'est pas nécessaire. Eh bien, on ne les prépare pas à la vie. Il n'est pas nécessaire de les battre pour qu'ils puissent apprendre la souffrance. Mais d'apprendre que parfois, ils ont des tâches à faire pour avoir droit à quelque chose d'exceptionnel. Cela les forge pour la vie. Vous savez, sans épreuve, sans malheur,
sans difficulté, nous ne serons qu'une coquille vide, vide de sens, vide même, vide d'existence. Il y avait un fermier qui disait que Dieu n'était pas bon avec la nature, qu'il ne savait pas comment faire pour faire pousser les plantes, qu'il y avait de la sécheresse trop longtemps, que la pluie arrivait tout en même temps, mais que si le Seigneur lui donnait la possibilité de s'occuper de la météo, il s'arrangerait pour que les récoltes soient belles. Alors, le bon Dieu donne les pouvoirs aux fermiers pour qu'ils puissent décider quand il ferait soleil, quand il ferait de la pluie et s'il y avait besoin de vent. Alors, le fermier, tout à son affaire, fait pleuvoir très tôt le matin, le grand soleil durant la journée et le soir, une petite bruine qui vient soulager les récoltes de cette chaleur de la journée. Voilà que les épis montaient. Les épis étaient grands. Et puis, à l'été, les épis n'avaient jamais été aussi grands. Et voilà que vient le temps de la récolte et ce que le fermier trouve dans ses champs, ce sont de grandes tiges, mais aucun fruit. Aucun fruit n'avait poussé sur ces tiges. Et bien, pourquoi cela? Parce que tout avait été parfait pour cette tige. Et cette tige ne pensait pas que la mort était pour arriver. Donc, il n'était pas nécessaire de faire du fruit. Et il n'était pas nécessaire de faire une graine pour faire grandir les enfants. Tout cela pour vous dire que nos épreuves nous forgent. Je vous donne un autre exemple et je termine avec celle-là. Je connais une jeune fille, une jeune femme maintenant, mais qui avait la vie belle et qui vivait un amour de jeunesse avec un garçon. Et voilà que ce garçon lui annonce qu'il doit se séparer. Cette jeune fille est toute désemparée, elle ne reconnaît plus en elle la possibilité de vivre sans ce garçon et pense même à s'enlever la vie. Elle a eu la chance d'avoir des gens autour d'elle qui lui ont permis de passer à travers cette épreuve. Même si tout le monde lui racontait comment c'est de vivre une première rupture amoureuse, elle n'était pas prête à les croire. Or, voilà que quelques années plus tard, cette jeune femme a une vie amoureuse équilibrée, a une vie amoureuse qui s'épanouit et elle fonce dans la vie maintenant qu'elle a su surmonter cette épreuve. Avoir peur des épreuves, avoir peur de la maladie, avoir peur de la souffrance, ce n'est pas céder, mais c'est au contraire se condamner à mourir. Alors que chacune de nos épreuves, nous puissions y voir une joie extrême, que nous puissions y voir un cadeau que Dieu nous offre pour devenir meilleurs, une occasion de devenir encore de meilleurs chrétiens.
Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête des saints Cyril et Méthode. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Cyril et Saint Méthode, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans l'amour du Père que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et à un seul esprit, et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête de Saint-Cyril et Méthode, accorde en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous, mes camarades. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous et chanter nos refrains.